Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a fait grâce, que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous puissions nous présenter devant son trône de la grâce ce soir encore dans le cadre de notre programme de ce mercredi. Seigneur, secours-moi. Que toute la gloire lui soit rendue et qu'il vous bénisse partout où vous nous suivez dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour recommander ces instants entre ses mains et solliciter que son esprit nous conduise, nous dirige et que nous puissions passer des bons moments dans la présence de notre Seigneur. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, lui demandant à ce que partout où nous nous trouvons, dans chaque maison, en tout lieu, que nous soyons revêtus de sa puissance et que son esprit nous anime. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père. Nous te disons merci, ô Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment, Papa. En ce moment précis où tu nous rapproches de ton trône, de ta présence, Yahweh, pour que nous puissions passer ces moments précieux devant ta présence et bénéficier de ta grâce. Cela n'est pas venu de nous, Seigneur, parce que nous sommes forts, ni parce que nous sommes fréqués, mais c'est plutôt l'expression de ton amour. Tu nous as épargnés, ô Dieu, des accidents. Tu nous as épargné des mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre nous tout au long de cette journée, Seigneur. Et tu nous as fait cette grâce de nous retrouver devant ta présence. Permets, Seigneur, que dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, où tes enfants, mes frères et sœurs, veulent, Seigneur, nous écouter, qu'ensemble nous puissions passer de merveilleux moments dans ta présence, ô Dieu. Permets, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que chacun soit revêtu de ta puissance, rempli jusque dans toute la plénitude du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit puisse prendre la conduite, le guide et de toutes les choses de ces moments précieux. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les plans du diable. Je voue à l'échec toutes les stratégies de l'ennemi, toutes les stratégies du diable, des sorciers, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'entends, tu m'exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Accorde à chacun de nous, Papa, l'entendement des disciples et fais-nous connaître ta volonté, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver pendant ces moments. Et bien avant de commencer, nous voulons présenter toutes nos excuses et toujours dues à ces retards avec lesquels nous commençons notre programme. Et vous allez constater que la lumière n'est pas suffisante, n'est pas bonne. Cela est dû par le manque d'électricité. Voilà pourquoi nous devons vraiment beaucoup prier pour notre pays, pour que les choses changent dans les bons sens. Et c'est là pour la gloire de notre Dieu. Depuis la fois passée, nous étions en train de parler de à l'ombre du Seigneur. Nous avons voulu, selon que l'Esprit nous a orientés, amener chacun de nous à savoir où s'abriter, où vous abritez sous quelle ombre. Est-ce que vous êtes à l'ombre du Seigneur ou bien sur une autre ombre? Et nous avons tenté, par la grâce du Seigneur, de nous faire connaître qu'il existe plusieurs ombres. Et nous avons pris la fois passée l'exemple d'un serviteur de Dieu. Et cela fut même notre prière pour chacun de nous. Nous étions en train de parler de Jonas, cet homme qui avait entendu la voix du Seigneur. Dieu lui parlait. Il a entendu la voix de Dieu avec ses oreilles humaines. Il a reçu une mission de la part du Seigneur qu'il devrait se rendre à Ninive pour apporter la bonne nouvelle auprès des Ninivites afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie et s'attacher au Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Mais cet homme, ne voulant pas que les Ninivites puissent être sauvés et délivrés, il s'est enfui vers Tarsis. Il est descendu dans les beach et il est allé là-bas pour prendre un navire au lieu de se rendre vers
la ville de Nénive et il a pris les bateaux qui s'en allaient vers Tarsis. Il a payé son billet, il est monté dans le navire et il s'est embarqué. Ils ont commencé maintenant leur voyage. En plein milieu de la mer, il y a eu tempête, il y a eu tourbillon même dans la mer, au point que l'eau commençait à entrer dans le navire et le navire commençait à s'enfoncer. Alors pour éviter qu'il y ait dégâts en perte humaines, des vies humaines, alors les mariniers avaient ordonné qu'on commence à décharger le navire. On commençait à jeter même les marchandises de certaines personnes dans l'eau, et puis pour essayer un peu de rendre les navires légers. Et c'est là pour leur permettre de bien naviguer. Mais au contraire, plus ils jetaient les marchandises dans l'eau, plus l'eau continuait à tourbillonner. Et au point qu'ils se sont dit, en tout cas, que chacun invoque son Dieu. Et on a trouvé Jonas, au lieu de prier pendant que les autres priaient chacun son Dieu, lui il est allé s'endormir au fond du navire. On l'a réveillé et on lui a demandé de quelle nation il était, qui était-il, quelle était son identité. Il s'est présenté, leur a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, j'ai fui loin de la face de l'Éternel. On ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir l'Éternel. On ne peut pas fuir le Seigneur. Mes frères et sœurs, même les véritables athées, les athées des athées, avant la fin de leur vie sur la terre, ils ont reconnu l'existence de Dieu. Je ne parle pas des dieux, Dieu en minuscule, je parle de Dieu. Dieu en majuscule, le créateur du ciel et de la terre, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui gouverne les esprits célestes. Ils ont reconnu que ces dieux-là à leur mort. On ne peut jamais fuir Dieu, quelles que soient les circonstances ou l'endroit. Si vous rentrez dans la profondeur des eaux, vous trouverez Dieu. Si vous creusez un fossé, quelle que soit la profondeur du fossé, même si c'est dans les kilomètres, vous trouverez Dieu. Si vous essayez un peu de monter dans la hauteur, prenant l'avion, l'hélicoptère ou les fusées, vous trouverez le Seigneur. On ne peut jamais fuir l'Éternel. Vous qui êtes aujourd'hui, vous avez trouvé aujourd'hui la possibilité de nous suivre. C'est le moment pour chacun de nous de retourner auprès du Seigneur. On ne le fuit pas. Je ne parle pas de la fuite, comment on peut fuir l'Éternel. Mais du moins, j'essaie un peu de nous interpeller. Il a dit, j'ai fui loin de la face de l'Éternel. Il a cru que dans la mer ou à Tarsis, l'Éternel n'y est pas. Mais même dans la mer, l'Éternel s'est manifesté. Dans des vagues, dans la grande tempête là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Lui demandèrent les autres passagers et les mariniers. Jetez-moi dans l'eau. On a jeté Jonas dans l'eau. Or, sous le navire, il y avait un poisson qui attendait Jonas. Quand on l'a jeté dans l'eau, il a été avalé par les poissons. Et là, dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours et 3 nuits en train de prier. Je ne parle pas de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Ça, ce n'est pas mon problème. Et si le Seigneur le permet, plus tard peut-être, on pourra en parler. Pas aujourd'hui. Alors, après 3 jours de sa prière dans le ventre du poisson, Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Quand le poisson le vomit, Jonas se retrouve directement dans la ville de Nénive. Et là, il était dans l'obligation d'accomplir la mission pour laquelle il a été appelé par le Seigneur.
Il s'est mis à prier, à crier dans les rues de Ninive, en train de prêcher, de prêcher. Et cela a retenti dans les oreilles. La voix de Jonas a retenti dans les oreilles des Ninivites jusqu'à atteindre le niveau du roi. Et le roi a fait décréter un programme de jeûne poussant tous les Ninivites, tous les habitants de Ninive à se repentir et se retourner vers le Seigneur. Et quand il a fini sa prédication, Jonas s'est retiré pour se reposer un peu et regarder ce qui va se passer, sachant bien, selon la Bible dit, il savait que Dieu était miséricordieux, compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Lui ne voulait pas que Dieu puisse exercer sa miséricorde, sa compassion et sa bonté sur les Ninivites. Il y en a plusieurs comme ça, même des serviteurs de Dieu, qui ne voudront jamais que vous puissiez bénéficier de la miséricorde du Seigneur, que vous puissiez bénéficier de la compassion de l'Éternel, que vous puissiez bénéficier de la bonté de l'Éternel pour eux, que sa colère s'abatte contre vous. Je décrète et je déclare les dieux miséricordieux, les dieux compatissants que je sers, qu'ils puissent manifester envers vous qui êtes connectés à ces programmes, sa miséricorde, ses compassions éternelles qui ne sont pas jusque-là arrivées à leur terme, et ses bontés et qui se renouvellent chaque matin, qu'ils puissent l'exercer sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce et que vous puissiez marcher sous cette grâce-là pendant tout ce temps qui nous reste à passer ici sur cette terre des humains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jonas s'est allé se faire une cabane pour s'abriter à l'ombre de la cabane. Et quand le Seigneur a vu ça, il est allé s'abriter sous l'ombre de la cabane, l'œuvre humaine. C'est alors qu'il a fait croître le ricin. Je ne sais pas, Jonas était dans l'ombre de la cabane. Tu peux te retrouver à l'ombre de la cabane. Un jour, je me retrouve là, au croisé de chemin, dans un carrefour. Il y avait un agent de la police de circulation routière. Une voiture qui passa, l'agent a fait vite passer les véhicules. Et il y avait un chauffeur d'un autre véhicule qui dit pourquoi l'autre n'a pas fait arrêter ces véhicules-là, tu l'as laissé passer. Il dit, tu ne sais pas sous quel parapluie cet homme-là est caché. C'est-à-dire qu'il y avait une ombre qui gardait cet homme-là qui roulait dans ces véhicules-là. Tu peux être sous l'ombre d'une personnalité quelconque. Tu peux être sous l'ombre de quelqu'un de puissant financièrement et matériellement. Et tu te vois garanti que ta sécurité sociale est garantie. Et tu crois que tout maintenant dans ta vie est garanti à cause de la présence de cet homme. Je me souviens dans un pays, les frontaliers avec la RDC, on commençait à chasser tout ce qui n'était pas en règle dans ces pays-là. Et j'ai vu certaines personnes qui sollicitaient la protection. Je dis bien la protection de certains généraux dans ces pays-là. Alors, les généraux leur ont dit, non, ce n'est pas possible que l'on puisse vous protéger. En tout cas, vous devez sortir et faites sortir vos enfants et vos femmes. Retournez chez vous pendant un temps. Parce que l'ordre est venu de très loin. Même un général n'était pas à mesure de le garder sous son ombre. Tu peux être sous l'ombre d'une personne. Tu peux être sous l'ombre de ton père ou de ta mère, de ton oncle, de ta tante, de ton cousin, de ta cousine. Tu peux être sous l'ombre de quelqu'un, de ton tuteur. Mes frères et sœurs, cette ombre-là est éphémère. Elle est temporaire, momentanée. Et là, tu ne peux jamais prétendre être rassuré pour ce qui est de ta sécurité, de ta protection. La bonne protection et l'assurance bien garantie que l'on peut avoir, c'est lorsqu'on est sous l'ombre du Seigneur. Il s'est abrité sous l'ombre de la cabane. Et Dieu a vu que non, là, ce n'est pas sécurisant. Il est toujours irrité
il est furieux dans la colère. Mais pour lui ôter l'irritation, la colère, il faut une autre ombre. C'est comme cela que le Seigneur a fait croître un ricin. Alors, Jonas s'est allé s'abriter sous l'ombre du ricin et la Bible dit Dieu est venu, lui a ôté l'irritation et lui a procuré une grande joie. Quand on est sous l'ombre du Seigneur, on bénéficie de toutes ces choses-là. Il y a des bienfaits, il y a des avantages et beaucoup d'avantages de se retrouver sous l'ombre du Seigneur. Mais ça peut aussi être l'ombre du Seigneur, mais momentanée. Il faut qu'à un moment donné, tu quittes cet endroit-là. Je donne un exemple. L'homme de Dieu, l'apôtre, qu'est-ce que je dis? L'homme de Dieu, le prophète Élie, il pria avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie. Et c'est pendant 3 ans et 6 mois, il ne tomba point de pluie. Il y a eu la sécheresse plutôt sur toute l'étendue de la terre. Mais lui, le Seigneur l'a envoyé, il est allé là au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, c'était pour lui l'ombre, où il s'abritait, où il se sentait en sécurité et protégé. Et comme il était sous l'ombre du torrent de Kérit, où l'Éternel avait envoyé, l'Éternel envoyait les corbeaux qui lui apportaient de la nourriture. Mais le Seigneur savait que c'était encore temporaire. Ce n'était pas éternel. Parce qu'il savait qu'un jour, l'eau du torrent sécherait. Et l'eau du torrent avait séché. Et Dieu a demandé à Élie de quitter le torrent. Élie ne pouvait jamais dire que ici je me sens mieux. Contrairement à être dans la ville. Là, dans la ville, il y a le pleur, il y a l'agacement dedans, il y a la mort. Il y a des maladies. Non, il a obtempéré parce qu'il a bien su que, selon Dieu, ça, c'était juste une ombre temporaire. Je dois alors chercher une ombre qui soit éternelle. Même si ce n'est pas éternel, ça peut aussi être mais bien plus long, temporaire, mais plus long que le premier, que la première. Et c'est comme cela que le Seigneur l'a envoyé auprès d'une femme veuve. J'espère que je me fais comprendre. L'ombre pour Élie, c'était le torrent de Kérit. Et là, il recevait la visite des corbeaux qui lui apportaient la nourriture. Tu peux être sous l'ombre, une ombre que le Seigneur a créée pour toi, mais pas pour l'éternité. Mais ça peut être juste pour un bon moment. Et après ce moment-là, tu dois aller t'abriter sous une autre ombre. Mais la question tellement de se laisser conduire et diriger par le Seigneur. Et heureusement pour Élie, il a accepté, il a quitté les torrents de Kérit qui commençaient déjà à sécher. Il est allé maintenant dans la ville. Et le Seigneur lui avait dit, j'ai ordonné à une femme de te bénir. La femme-là était l'ombre pour Élie et Élie aussi était l'ombre pour cette femme-là. Vice versa. Ton ombre peut être un homme de Dieu. Ton ombre peut être une femme, une servante de Dieu. Ton ombre peut être juste un frère aussi, une soeur en Christ. Un enfant de Dieu. Et à un moment donné, il peut constituer pour toi une ombre. Où tu te sens vraiment en sécurité et protégé. Et tes besoins sont garantis. L'ombre pour toi, ça ne peut pas forcément être quelqu'un qui est friqué, qui a beaucoup d'argent, où tu vas commencer à bénéficier de son argent, de ses richesses. Non. Cette femme, la pauvre veuve, on l'envoie auprès d'une pauvre veuve. C'était une veuve qui n'avait pas assez d'argent. Et d'ailleurs, quand Élie l'a approché, la femme a dit, je suis en train de chercher les bois pour aller préparer un gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils, et demain nous allons mourir. C'était juste la petite quantité qui leur était restée. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi, tel que tu viens de le dire. Et le reste, on verra après. C'est-à-dire que la femme était l'ombre pour Élie, Élie était l'ombre pour cette femme-là. La femme a tempéré, elle est allée préparer le gâteau, elle a amené ça auprès d'Élie. Et là, Élie a mangé. C'est Élie qui a mangé. La femme est restée affamée et son fils. Mais la Bible dit, dans la maison de cette femme, il ne manqua rien. L'huile, la farine,
jusqu'à ce que la sécheresse ait passé. Que le Seigneur oriente tes pas à t'amener jusque sous l'ombre où tu seras protégé. Que le Seigneur oriente tes pas, même dans la maison d'une veuve. Dans la maison, ça peut être d'une prostituée. Mais pourvu que tu sois sous son ombre là et protégé pendant un temps. Cela dépend de la souveraineté du Seigneur. Mes frères et sœurs, les deux espions qu'on avait envoyés à Jéricho, dans la ville de Jéricho ou Haï, quand ils sont entrés dans la ville, ils ont été accueillis par une femme prostituée. Ils étaient sous l'ombre de la prostituée. Ils sont venus de la part du Seigneur. L'homme de Dieu les a envoyés. Ils sont rentrés et la prostituée les a cachés dans sa maison. Ils étaient abrités dans la maison de la prostituée. Une prostituée peut être pour toi pendant un moment. L'ombre où tu peux te cacher, t'abriter, où tu peux aller pour ta sécurité, ta protection, ta bénédiction. Ne regarde pas l'identité de la personne, son comportement ou quoi, mais vois seulement ce que Dieu veut faire avec toi. Et à partir de toi aussi, il veut bénir la personne. Elle peut paraître, ou il peut paraître, un homme ou une femme sale de caractère. Mais si c'est le Seigneur qui permet que tu puisses aller là-bas pour t'y abriter, mes frères, mon frère, ma soeur, n'hésitez même pas. Allez-y. Pourvu que ça soit aussi dans la volonté du Seigneur. Élie est allé auprès de cette femme-là. Et la femme a obéi à la parole d'Élie. Elle a fait les gâteaux. Elle a amené à Élie. Et la Bible dit, jusqu'à la fin de la sécheresse, il ne manqua pas la nourriture et dans la maison de cette veuve. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre ces choses-là. Je veux que nous lisions les textes, notre texte de Ruth chapitre 3. Je vais commencer à partir du premier verset jusqu'à la fin. Tous ces chapitres, jusqu'au 18e verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » C'est-à-dire que Ruth, auprès de Naomi, il a bénéficié d'une ombre. Et c'est comme cela que Ruth lui dit, Naomi plutôt lui dit, « Je vais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Quand on est abrité sous une bonne ombre, on bénéficie du repos et l'on est heureux dans la vie. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu t'oriente auprès d'un homme ou d'une femme, servante de Dieu ou serviteur de Dieu, enfant de Dieu, qui va assurer ton repos comme Naomi. Et c'est Naomi qui dit, parce que tu es venu t'abriter sous mon ombre, moi, Naomi, je vais assurer ton repos. Elle savait qu'elle avait le pouvoir d'assurer le repos des Ruth. Il y a des hommes ici sur la terre qui peuvent facilement assurer votre repos. Les hommes que Dieu a établis, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des véritables ministres de Dieu qui sont appelés à apporter l'évangile dans le monde entier. Et si le Seigneur t'envoie auprès de ces hommes-là, restez-y à ses pieds. Écoutez tout ce qu'il va dire dans ses prêches, dans ses prédications, enseignements et exhortations et dans ses prières. Parce que cela vous procure l'ombre, vous assurant le repos et rendant votre vie heureuse sur la terre. Mais c'est aussi momentané. Parce que la véritable ombre où nous y serons éternellement, c'est lorsque Jésus-Christ viendra nous prendre, le jour de l'enlèvement. Vous me comprenez? Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Toutes les paroles, toutes les prédications, tous les enseignements, toutes les exhortations qu'un homme de Dieu peut vous faire, c'est pour assurer votre repos sur la terre avant le grand moment du rassemblement des saints dans le désert, les jours de l'enlèvement de l'église. Mais sur la terre,
Il y a les espèces de Naomi ici à Kinshasa. Il y a des espèces de Naomi dans toutes les 26 provinces de la RDC. Il y a les espèces de Naomi en Afrique et dans le monde entier. Mes frères et sœurs, que l'Esprit du Seigneur vous aide et oriente vos pas jusqu'au pied de ces hommes-là et de ces femmes-là pour que votre repos soit assuré. Au nom puissant de Jésus, ton repos est assuré par quelqu'un. Pour les uns, puisque vous êtes connectés à ce programme, je suis là pour assurer votre repos dans ce que nous sommes en train de partager. Et si vous n'enlevez pas quelqu'un, je suis là, vous pouvez m'appeler. Nous allons commencer un programme. Nous allons élaborer un programme pour votre repos sur la terre. Mais ce sera toujours une ombre temporaire. La véritable ombre éternelle, c'est lorsque nous serons enlevés et que nous verrons le Seigneur tel qu'il est et nous serons faits semblables à lui les jours de l'enlèvement de l'Église. Ici sur la terre, toute ombre auprès de laquelle tu vas t'abriter, sachez-le que c'est une ombre qui soit toujours éphémère, temporaire, momentanée. Au nom puissant de Jésus. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ça, c'est les paroles de Naomi. La prédication de Naomi auprès de Ruth. C'était les enseignements de Naomi auprès de Ruth. Elle continue encore. Et elle lui dit, et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit. Ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oigne-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ça, c'est le conseil de la femme assurant le repos d'une autre femme. Ça, c'est le conseil de l'église, la véritable église sur la terre qui assure le repos de tous ceux qui viennent dans tous les programmes de culte, que ce soit la semaine ou le dimanche, toutes les prédications, tous les enseignements que vous entendez. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, ce sont les paroles de Naomi auprès de Ruth. Et lui donne des stratégies. La nuit d'aujourd'hui, Boaz sera dans l'air ou dans le champ. Il va les glaner là-bas. Et là, va, ne te fais pas connaître. Cache-toi quelque part. Et observe tout simplement. Regarde bien là où Boaz va vanner. Quand il aura fini de manger et de boire, il ira se reposer pour dormir. Alors va juste à ses pieds. Toi, couche-toi là. Parce que l'ombre, la véritable ombre où tu peux être plus en sécurité, ou être en repos, où ta vie sera heureuse, c'est au pied de cet homme-là, Boaz. Je te prends en séjour. Je te ramène jusqu'au pied de Boaz. Ton Boaz à toi. Je ne sais pas qui est celui-là, ton Boaz. Mais moi, en qualité de Naomi, je te prends ma Ruth, je t'amène jusqu'au pied de Boaz pour que tu te caches là, au pied de Boaz. Et le Boaz, quand il va te remarquer, il te dira ce que tu dois faire pour ton éternité. Boaz te dira ce que tu dois faire pour ton mariage. Boaz te dira ce que tu dois faire pour ta santé. Boaz te dira ce que tu dois faire pour ta prospérité sur la terre. Boaz te dira ce que tu dois faire pour que ton ministère puisse s'épanouir. Boaz te dira ce que tu dois faire pour que tes entreprises aillent de l'avant. Boaz te dira ce que tu dois faire pour que ta maison puisse prospérer. Au nom puissant de Jésus, observe tout simplement. Ce qui nous manque, mes frères et sœurs, c'est cette qualité-là d'observer. Le fait de quitter la nuit, d'aller dans l'air de Boaz, c'est une chose. Mais observer les pieds de Boaz,
Ça n'est une autre, mes frères et sœurs. Imaginez quelqu'un qui part, il se couche et tu n'as pas fait attention de la position, il prend la couverture, il se met. Aujourd'hui, avec les moustiques, on peut placer un moustiquaire, on rentre dedans, on se couvre, et surtout, c'était dehors, dans un air, je dirais dans un champ. À cause du froid, on peut se couvrir alors avec des grandes couvertures. Et peut-être pour chercher à savoir, ça c'est les pieds ou bien la tête, peut-être ça pourrait être difficile. Et surtout la nuit, il n'y a pas une bonne lumière. Mais elle devrait être attentive dans son observation de la position qu'elle prendra Boaz quand elle va se coucher. Ça, c'est la part de l'homme. Moi, je fais ma part. En ma qualité de Naomi, je t'oriente maintenant. Va observer là où Boaz va se coucher après qu'il ait fini de manger et de boire. Et toi, va te mettre là ses pieds. C'est là, c'est l'ombre de Ruth. C'était les pieds de Boaz. Il a changé la première ombre, c'était son attachement à Naomi. Maintenant, il doit changer d'ombre pour que son repos soit assuré, pour que sa vie soit heureuse. Il ne pouvait plus continuer à vivre avec Naomi. Il devrait maintenant se retrouver au pied de Boaz. Je t'amène au pied de ton Boaz, que tu l'aies connu ou pas, ou que tu l'aies découvert ou pas. Je t'amène au pied de Boaz, je te dépose là, je te pose là-bas. Je te dépose au pied de Boaz. Et ton véritable Boaz, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui peut assurer, qui peut te racheter et qui peut assurer ton avenir. Te donner la bonne santé, te donner tout ce dont tu as besoin ici sur la terre avant la grande convocation des saints dans le zèle à sa rencontre. Qu'il en soit ainsi, je dis bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu restes là, au pied de ton Boaz, toi, ta maison, ta famille et tout ce qui dépend de toi. Tu es un enfant, tu observes, tu dépends de tes parents, de ton tuteur, même ceux de qui tu dépends. Mon Dieu vous amène jusqu'au pied des Boaz, au nom puissant de Jésus. Je continue ma lecture, verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Tu as à faire, mais pour savoir, c'est lui qui te dira ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile. C'est-à-dire qu'elle voulait s'abriter sous l'aile de Boaz. Il était là, sous l'ombre de l'aile de Boaz. Que le Seigneur notre Dieu, qui est le véritable aigle, puisse étendre ses ailes pour te couvrir, toi et tout ce qui t'appartient, tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, ton travail, ton argent, tes comptes dans le banque. Que le Seigneur notre Dieu, le véritable Boaz, qu'il étende, qu'il déploie ses aigles et qu'il te couvre de ses ailes, afin que sous les ailes, que tu te sentes vraiment en sécurité, protégé, et que tu trouves les repos assurés, et que ta vie devienne heureuse. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur, notre Père, au nom puissant de Jésus.
Verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe-y la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Quelle parole de rassurance qui rassure les repos de cette femme, Ruth, étrangère, dans une terre aussi étrangère. Il est devenu maintenant une fille de père et de mère. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous oriente au pied de quelqu'un. Si vous trouvez que c'est moi, je peux être pour vous, c'est Boaz, pour vous orienter votre vie. N'hésitez pas de nous appeler, de nous faire part. Que voilà, pasteur, je suis convaincu désormais, je vais commencer à te suivre. Je voudrais bien que tu puisses prendre soin de moi. Si vous êtes ici à Kinshasa, manifestez-vous. Ou si vous êtes ailleurs, manifestez-vous. Et nous allons prendre un programme, établir un programme pour savoir comment nous allons nous y prendre. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous ramène maintenant sous l'ombre de cet homme de Boaz. Je vais prier pour vous. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Dieu. Depuis l'éternité, tu avais déjà arrêté qu'en ces jours, je me retrouverai, Seigneur, avec tes enfants. Au travers, Seigneur, de cette plateforme, et que nous serons en direct, et d'autres, Seigneur, qui seront connectés à ces programmes même plus tard, pour que nous puissions tous ensemble venir nous abriter sous ton ombre à toi. Longtemps, ma sœur, longtemps, mon frère, ainsi que moi-même et plusieurs seigneurs d'entre nous, certains parents, certaines mamans, certains papas, Seigneur, nous sommes allés chercher l'ombre auprès de ceux qui étaient élevés dans nos sociétés. Certains, Seigneur, auprès de leurs parents, d'autres encore de quelqu'un de la famille qui est friqué, qui est bien connu, qui est élevé. Mais Seigneur, sous ces ombres-là, quelle n'était pas notre déception, quel n'était pas, Seigneur, notre étonnement de constater que ce n'était qu'une ombre éphémère, fragile. Mais nous venons auprès de toi. Je m'amène, Seigneur, dans ma main gauche et dans ma main droite, avec tout cela, Seigneur, pour qui tu étais mort à la croix et qui sont maintenant connectés à ces programmes. Certains sont malades, d'autres bourrés de problèmes, d'autres encore, Seigneur, ils ont des dettes ça et là. Ils ne savent même pas comment s'en sortir. Il y en a d'autres, Seigneur, ils sont menacés de quitter la maison, ils doivent aller ailleurs. Ils n'ont même pas la garantie locative. D'autres, Seigneur, ils ont un peu d'argent, Seigneur, mais ils n'ont pas la totalité de ce que l'on demande pour trouver une maison. Il y en a d'autres encore, Seigneur, qui souffrent, qui sont sérieusement malades. Ils manquent l'argent pour se rendre à l'hôpital. Ils ont les yeux tournés vers toi. Ils ont même, Seigneur, fait un sacrifice pour avoir un peu de forfait pour être connecté à ces programmes. Tu les vois plus que moi. Partout l'on nous suit. Ici à Kinshasa, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, en Afrique et partout ailleurs, en Europe, aux États-Unis, aux Amériques, Seigneur, en Asie. Seigneur, je te les recommande, Père. Tu les vois en ce moment, papa. Tu le vois, tu vois ma soeur, tu vois mon frère, tu vois ton peuple partout, Seigneur. Certains sont seuls, d'autres encore sont en compagnie, sont en famille, Yahweh, connectés à ces programmes. Que tu déploies tes ailes d'aigle, Seigneur. Je leur ai dit, je vais assurer leur repos et je veux aussi, Seigneur, rendre leur vie heureuse en les amenant à tes pieds. C'est pourquoi je les amène auprès de toi, que tu puisses prendre soin d'eux.
Au nom puissant de Jésus, si je peux te rappeler, Seigneur, je sais que tu n'as pas oublié, mais je peux te rappeler quand même, Papa, pour que tu te souviennes de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, ces jours-là, lorsque tu acceptais de monter jusqu'à la croix. Tu as versé de ton sang, tu as donné ta vie en rançon pour que ces peuples ne continuent pas à gémir, pour que tes enfants ne continuent plus à souffrir, pour que nous tous, Seigneur, et tes serviteurs et tes servantes et tes enfants, Yahweh, pour qui tu étais mort à la croix, pour qu'ils ne continuent plus, Seigneur, à être toujours malades. Il y en a plusieurs, Seigneur, des années et des années, ils sont soumis à des régimes, Seigneur, selon les prescriptions des médecins. Chaque jour, ils prennent des médicaments, les uns prennent des comprimés, des dragées, des capsules, des injections, papa. Et à certains, on leur a même dit, c'est toute la vie, vous voulez vivre, observez ces programmes, restez-y fidèles. Et tout l'argent qu'ils gagnent, Seigneur, c'est pour s'acheter, Seigneur, ces médicaments-là. Je les amène tous à tes pieds. Oui, papa, nous avons vu là où tu étais endormi. Et c'était sur la croix à Golgotha. À tes pieds, je dépose tous ces gens. Je dépose ces femmes, je dépose ces hommes, je dépose ces garçons, je dépose ces filles, même des enfants et des bébés. Je les dépose à tes pieds. Ô Père, si Boaz était endormi, à son réveil, lorsqu'il y a eu frayeur, il a remarqué la présence de Ruth à ses pieds. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas dormi. Au contraire, à la croix où tu as été crucifié, comment pouvais-tu dormir? Lorsque nous avons cru que tu étais endormi, or, tu rendais en spectacle toutes les puissances des ténèbres qui agissaient en nous, en ma soeur, à mon frère. Yahweh, que l'œuvre de la croix puisse avoir son sens dans la vie de cet homme et de cette femme qui me suivent en ce moment. Au nom puissant de Jésus, je les emmène jusqu'à tes pieds, où ils peuvent se sentir bien abrités sous l'ombre de tes pieds, ô Père. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, que tous les démons qui les attaquaient, qui les poursuivaient, parce que venant de quelque part, à cause des alliances et des pactes qui ont été signés par des parents, par des aïeux, par de nos ancêtres, ce qui continue à les attaquer, les poursuivre. Papa, à tes pieds, tous nous nous sentons en sécurité. À tes pieds, Yahweh, notre vie est assurée, notre repos est assuré. Que chacun rentre dans son repos au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour de ce mois de février. Père, je te le recommande que chacun rentre dans son repos qu'il a manqué les années passées. Il y a quelqu'un d'autre, Seigneur, qui voit son mariage. Il vit déjà l'implosion de son mariage. Puisqu'il est maintenant à tes pieds, je le dépose à tes pieds, que son mariage soit restauré. Au nom puissant de Jésus, il y en a d'autres, Seigneur, à qui l'on a déjà établi et écrit la lettre de licenciement. Il n'a rien fait. Il a juste refusé de céder son corps à son chef hiérarchique. On veut la licencier. On veut licencier ton serviteur, ton enfant, parce qu'il a refusé d'obéir à un ordre qui ne t'honorait pas, papa. Seigneur, à tes pieds, qu'il soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. À d'autres, Seigneur, dans ta souveraineté, tu veux qu'ils puissent quitter ce travail-là parce que tu leur prépares un autre travail. Au cours de ces mois de mars qui commencent bientôt là, qu'ils trouvent un bon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Manifeste-toi, ô Yahweh. Oui, Père, à tes pieds. Comme ces jours-là, lorsque tu entrais dans la maison de Marie et Marthe, Marie est venue se placer à tes pieds. Et pendant que Marthe s'agitait dans la cuisine, Seigneur, je les prends, je les dépose tous à tes pieds, comme Marie, afin d'obtenir ce que ne leur sera jamais ôté en aucun jour, quelle que soit la puissance qui pourrait se dégager de l'enfer. Personne ne pourra leur ôter, Seigneur, ce qu'ils obtiennent à tes pieds. À tes pieds, Seigneur, nous avons la guérison. À tes pieds, nous avons la délivrance.
À tes pieds, nous avons la rédemption. À tes pieds, nous avons le salut. À tes pieds, nous avons la joie. À tes pieds, nous avons la paix que le monde ne peut donner. Au nom puissant de Jésus, que ces femmes et ces hommes, que ces jeunes garçons, ces jeunes filles puissent bénéficier de toutes ces choses-là. Parce que je les dépose à tes pieds, les véritables boises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends mon président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute sa famille biologique. Je les dépose à tes pieds. Père, qu'ils puissent être protégés par toi, par la puissance que tu dégages à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends tous les membres du gouvernement, Yahweh. Je les dépose à tes pieds. Et je dépose à tes pieds, Seigneur, toutes les forces de mon pays. En commençant par les premiers d'entre eux. En commençant bien sûr par le commandant suprême, par le chef d'état-major général. Je te le recommande, Christian Chiwewe. C'est lui qui a été désigné, Seigneur, pour diriger les opérations dans le Nord Kivu, le général Chiko Chitambwe. Je les dépose à tes pieds. Le commissaire général de la police nationale, les commissaires provinciaux de la police dans des provinces, je les dépose à tes pieds. Tous ceux, Seigneur, qui s'occupent de certains services d'État, des services d'intelligence, la NER, la DEMIAP, la DGEM, je les prends tous ceux qui dirigent, je les dépose à tes pieds. C'est là, Seigneur, ils auront la paix. Là, Seigneur, ils auront le repos assuré. Au nom puissant de Jésus, sans oublier nos frères et sœurs, les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendou, papa, tous ceux qui sont dans le fond, je les dépose à tes pieds, où ils se sentent en sécurité et protégés. Au nom puissant de Jésus, à tes pieds, Seigneur, nous nous procurons d'une grande joie que toute personne qui manquait la joie dans sa vie, tout simplement parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il est un malade, Yahweh, qu'il trouve la joie en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui nous attaquaient, les sorciers, les occultistes, les satanistes et tous les démons venant de toutes parts, les esprits méchants dans les lieux célestes, papa, qu'ils ne nous voient plus jamais parce que nous nous cachons à tes pieds. Au nom puissant de Jésus, je prends tous tes serviteurs que tu as établis, Seigneur, dans ton œuvre, ici à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. Papa, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, Seigneur, qui te servent d'un cœur sincère et honnête. Yahweh, je te les recommande. Je les dépose à tes pieds, où ils se sentent vraiment en sécurité et protégés, quels que soient les foudres venant de la part de ceux de l'enfer contre tes serviteurs, que ces foudres-là s'abattent contre leurs auteurs, mais que tes mains, Seigneur, et tes pieds protègent tes serviteurs, qu'ils te servent encore davantage au Père, comme jamais auparavant, pendant les 10 mois qui restent pour cette année 2024 et les années à venir. Papa, exauce la prière de ton serviteur que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu m'entends, tu exauces ma prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis, je vous dépose une fois de plus au pied de notre boise. Là, votre repos est assuré. Là, votre vie est heureuse. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence. Demain, c'est jeudi. Nous allons nous retrouver d'abord l'avant-midi à partir de 10h au Jardin botanique de Kinshasa pour une prière. Nous serons là jusqu'à 15h. Et à 17h, nous nous retrouvons à l'église Mission Exode de Kinshasa, qui se situe sur l'avenue Katono numéro 5, pour la suite de ce que nous avons commencé hier mardi. Nous allons achever cela demain jeudi, et demain jeudi, c'est le dernier jour de ce mois de février. Là, à l'église Mission Exode de Kinshasa, nous allons parler le 29 février, le jour de ma naissance. Bénédiction ou malédiction. Demain, nous allons parler. Nous allons expliquer ce que c'est l'année bissextile. Nous allons
révéler les secrets qui se cachent derrière la date du 29 février. Tous ceux qui sont nés le 29 février, ou toutes les femmes qui ont enfanté le 29 février, vous êtes invités à venir et que ensemble nous puissions passer des bons moments. Et surtout, tous ceux qui sont nés le 29 février. Aujourd'hui, demain, c'est votre jour d'anniversaire. Venez d'abord, nous prions pour vous, et puis après, vous irez fêter, et le Seigneur sera avec vous. Nous sommes dans le besoin, nous avons besoin de votre soutien. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec un peu d'argent, avec du matériel, pour nous permettre de vous rendre encore un très bon service. En tout cas, cela fera l'affaire. Nous sommes là et le Seigneur vous bénira. Nous sommes aussi à la recherche d'un endroit pour commencer l'œuvre du ministère, c'est-à-dire l'église, pour établir l'église ou bien commencer l'intercession. Tu sais que dans votre parcelle, vous avez une maison ou bien il y a de l'espace et vous voulez mettre ça au service du Seigneur, n'hésitez pas, appelez-nous, nous viendrons visiter et nous vous dirons ce que c'est que l'on peut faire. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain, la journée pour ceux qui sont à Kinshasa, là-bas, au jardin botanique de Kinshasa, de 10h jusqu'à 16h, et à 17h, on se retrouve à Lingwala, dans la commune de Lingwala, à l'église Mission Exode de Kinshasa, pour la suite de notre enseignement et de la séance de prière. La référence, c'est l'avenue du 24 novembre, en face du supermarché Galaxy. Que Dieu vous bénisse, à demain.